Annyeonghaseyo yorobun. J'espère que vous allez bien. Je suis toute seule chez moi pour quelques minutes. Donc c'est le kiff. Je suis en train de bosser. Ça. Voilà. D'ailleurs, dans le précédent vlog où j'étais complètement explosée, et ben mes règles sont bien arrivées. Voilà. Information très importante. Non, juste pour vous dire que le nombre de symptômes que j'ai différents c'est incroyable. Incroyable. Bref, je suis toujours très contente d'avoir reçu mes livres. J'ai pas encore mis ça sur mon clavier là. Je le ferai plus tard. Plus tard. J'ai toujours pas goûté les bonbons. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'avais déjà faites dans ce livre via YouTube du coup. Donc là, je revois vite fait un peu les voyelles, enfin les ça là, la prononciation. Même si franchement, ça va. Je suis pas trop nulle en prononciation. Et j'ai envie d'avancer un peu. Donc j'ai envie de sauter et revenir là un jour. Quand je sentirai le besoin, ça se trouve je ne sentirai pas le besoin. Et je vais refaire certains exercices que j'avais déjà fait. Voilà. Je suis trop contente. Ah, on est parti voter, ça y est. J'avais la flemme, hein. Franchement j'avais la flemme de sortir, mais je suis allée. Enfin, bref. J'espère que vous allez bien. Et merci de regarder mes vlogs, ça fait plaisir. Ah oui, j'aurais pu profiter de maintenant pour filmer. En fait, je ne l'ai pas encore fait, mais cette semaine est une semaine spéciale pour nous tous. Je rigole. Je vais vous raconter des histoires en fonction des plats que je fais. Enfin, des histoires, des anecdotes, des choses utiles. Caramello, que fais-tu sur la table? En ce moment, il aime trop monter sur la table, je sais pas ce qu'il a. Depuis qu'on l'a bougé de place. Bref, donc j'ai oublié de faire cette intro, donc du coup je vais vous la faire. Euh, J'espère que ce sera sympa. Et je vous affiche le menu de la semaine juste ici. J'ai kiffé faire ce menu, il était très sympa. Donc chaque jour il y aura un plat. Peut-être que je vous le montrerai filmé, je sais pas trop encore. Quelques étapes peut-être, et si vous voulez des recettes en entière ou plus de détails, n'hésitez pas. Je mettrai en barre d'infos les sources que j'ai pour toutes mes informations que je vous dirai dans la vidéo sur ci ou ça. Et voilà, vous allez peut-être apprendre des choses cette semaine. Je crois que j'ai pas fini ma phrase, donc 5 repas, 5 repas, 5 pays, 5 choses à savoir, anecdotes, voilà. Bref, je vous laisse parce que je pense que sinon la vidéo sera longue. Je sais pas si je vais beaucoup parler d'autre chose que de bouffe et de choses parce que j'ai pas envie que ça dépasse, allez, 25 minutes max de chez Max parce qu'après ça fait un peu long. Voilà, 20 minutes déjà, je trouve c'est déjà bien. Voilà, ciao. Allez, yo, il est 19h, pardon, 5 à peu près. Et ce soir, allez, pizza. Ce soir, on mange pizza. Sur Amazon et on va l'allumer comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà de nuit ce que ça donne. Donc en fait ça fait un effet. Alors, on va parler des bienfaits du chou rouge. Je vais vous remettre en lien du coup l'article que j'ai trouvé qui détaille un peu vite fait les bienfaits du chou rouge. Le chou rouge est bon pour améliorer la vue, pour améliorer la digestion, éviter les indigestions, la constipation. Elle améliore notre santé cardiovasculaire. Elle peut nous aider à réduire notre taux de cholestérol. Elle peut prévenir les cancers. Elle renforce notre système immunitaire grâce à la vitamine C. Elle atténue les signes de vieillesse grâce aux vitamines C, E et A. Elle apaise nos douleurs et c'est bon aussi contre l'arthrose pour atténuer les douleurs, ce qui doit faire super mal. L'arthrose, c'est au niveau des articulations du coup. Et bonne aussi pour lutter contre la malaria, même s'il faut un traitement, ils disent. Ça contrôle le diabète et ça permet aussi d'avoir des os sains et forts. Je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse le lien juste en barre d'infos. Alors, pour faire mariner le chou, je vais ajouter du vinaigre balsamique, environ 6 à 10 bouchons. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre pour l'amertume. Contre l'amertume, un peu de sel, un peu de poivre. Et on vient mélanger. Voilà ce qu'on obtient. Et après, on peut laisser au frais
bien une semaine, je pense. Et après, je voulais vous montrer aussi les étapes de la recette, mais finalement, ça ne vaut pas le coup parce que je n'ai pas aimé. Donc je me suis dit, ça servait à rien de vous montrer les étapes d'une recette que je n'appréciais pas, mais je garde le chou pour agrémenter mes salades de la semaine, et ça, c'était super bon. Si vous souhaitez quand même la recette, elle est sur l'application Jo, mais bon, j'ai pas kiffé moi. Bah alors du coup, pour me rattraper un petit peu, je vous propose la recette du gâteau que j'avais fait au citron, mais cette fois-ci à l'orange. J'ai récupéré le zeste d'une orange et demie, ainsi que le jus des 2 oranges. J'ai ajouté 2 pots de yaourt, 3 pots de farine, 1 pot et demi de sucre et 1 pot d'huile de tournesol, un sachet de sucre vanillé, pardon, et j'ai mis seulement 2 œufs parce que j'avais beaucoup de jus, donc je me suis dit on va diminuer un peu l'œuf. J'ajoute les zestes d'orange et un sachet de levure chimique. On mélange et voilà, on obtient cela. On verse ça dans le moule et ça part au four pour aller 20-25 minutes, je crois que j'avais mis. C'était si bon. Je vous mets du coup les 2 liens, donc ceux de quoi je viens de vous parler, et un deuxième, c'est sympa, ça parle de la conservation du chou, comment le préparer, comment le cuisiner, ça donne des petites idées, si ça peut vous intéresser. Alors, aujourd'hui, du coup, c'est les empanadillas. Et j'ai vu qu'il y avait empanadillas et empanadas. Et la différence, en gros, je crois que c'est, c'est c'est plus grand, c'est plus convivial, c'est à partager. Et les empanadillas, ce qu'on va faire, c'est plus petit, en général 10 à 12 centimètres, cuit au four et individuel, du coup. C'est un plat espagnol. Tu peux avoir de la viande hachée dedans, tu peux avoir, voilà, nous on va le faire au thon. Je pense que je vais mettre du fromage pour nous et peut-être pas pour ma petite soeur puisqu'elle est pas trop fan du fromage. Alors, dans un bol, on mélange environ 600 g de farine, du sel et du beurre. On vient sabler la pâte avec le bout des doigts jusqu'à obtenir une texture un peu sableuse comme ça. Je vais rajouter des œufs, j'en ai mis 3. Et voilà la pâte qu'on obtient pour faire nos empanadillas du coup. Ensuite, pour la farce, j'utilise du thon. Je vais ajouter un mélange d'herbes, échalotes, coriandre. Je mélange, j'ajoute de la purée de tomates avec de l'ail en poudre. Et voilà le résultat qu'on obtient pour la farce. Ça sentait super bon déjà maintenant. Ensuite, on étale la pâte. On fait des disques. La pâte n'a pas forcément reposé, hein. Moi, j'utilise un verre. En fait, c'est grave pratique. T'appuies et tu tournes. C'est la manière la plus efficace pour que ça se décolle très bien. Parce que voilà. Ensuite, on enlève l'excédent de pâte. Je viens mettre de la farce. Ça va vraiment vite comme ça. Et après, avec une fourchette, je viens souder les bords. Et voilà nos jolies petites empanadillas. Je viens badigeonner avec du lait. Et l'excédent de farce, j'en ai fait des briques que j'ai mis au congélateur pour ce week-end du coup. La salade sera à base de carottes, de maïs et du chou rouge. On espère que de cette manière, ce sera meilleur. Enfin, je pense que ce sera meilleur dans tous les cas. J'aime trop manger avec des baguettes. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé avec des baguettes. Du coup, ben, je profite d'avoir mon pouce. Et le chou comme ça est très bon. Avec des carottes, maïs, ça passe crème. Pour ce qui en est des empanadillas, c'est de la bombe. C'est très très bon. Très très bon. Kiwi. Kiwi.
body jam. Je valide ce body jam 98. Alors, en ce mercredi, normalement, si j'ai respecté mon emploi du temps, nous allons faire un dak galbi, qui est un plat coréen. Et du coup, moi, je vais faire une version très simple. Je vous mettrai aussi la vidéo que j'ai suivie parce que c'est une vidéo très simple. La vidéo dure genre 2-3 minutes max et c'est très rapide. Donc, du coup, le dak dalbi, moi, je vais le faire genre simple, genre pommes de terre, blanc de poulet avec la sauce et peut-être je vais mettre des thors puisque j'ai vu qu'on pouvait mettre des thors. Il y a d'autres vidéos aussi qui disent on peut mettre du chou, des légumes, diverses choses. Moi, ce sera très simple. Euh, du coup, j'ai vu aussi dans mes recherches que ça, c'était très populaire à Chungju. Je sais pas si je dis bien. C'est très populaire là-bas. Si tu vas là-bas, et ben tu manges ça et il y aura des magasins un peu partout, des restaurants plutôt un peu partout où tu pourras goûter. Du coup, ça m'a grave donné envie de voyager là-bas. Et voilà, je vous mets du coup le lien dans la barre d'infos et les liens et en plus, c'est Wiki Travel. Et du coup, il te donne plein d'autres choses aussi à faire, si ça peut t'intéresser. Alors, voici les tops, donc les gâteaux de riz, comme appellent ça les Coréens. Je mets dans de l'eau froide une dizaine de minutes, le temps que je prépare la sauce. Alors, je mets 3 cuillères à soupe de sucre. J'ai mis 6 cuillères à soupe de sauce soja, 3 ou 4 gousses d'ail. J'ai pas suivi exactement la même recette, hein. 2 cuillères à soupe de sésame, d'huile de sésame. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe de gochujang, la pâte de piment coréenne. Je mélange et j'ajoute ça sur les pommes de terre. J'ai mis le poulet, j'ai rajouté encore de la sauce et j'ai bien mélangé avant de pouvoir dans une poêle mettre un peu d'huile de sésame encore. J'ai inversé mon mélange pommes de terre, sauce, poulet, tout ça. Je vais laisser mijoter dans un peu d'eau, un fond d'eau. Après moi j'ai mis à couvert. Franchement j'ai fait un peu comme je pouvais, histoire pour que les pommes de terre cuisent. J'ai préféré mettre les thors à part pour les cuire. Je sais pas, je le sentais pas de le mettre avec tout ça. J'avais peur en fait que tout se ratatine et ça fasse une purée, tu vois. Parce que dans les vidéos, ils font avec une quantité moindre. Donc voilà le résultat. Un bon petit dak galbi. Et je vous laisse tout de suite avec la dégustation. Toi. Kamja. Chicken. 맛있어요. Ma sauce là, elle est pas fluide, hein. Et mes toits, ils collent. Je me suis aussi récemment mis à manger du fromage. Mes potes, si elles voient ça, elles vont être choquées par contre, hein, parce que de base, je suis pas fromage du tout. Mais je commence à aimer le fromage. À pâte dure. J'espère que vous allez bien. Je vous parle un peu en face quand même. C'est vraiment axé food, je pense, ce vlog. Parce que j'ai peur qu'il soit trop long. Mais sinon, moi, ça va super. Le sport, ça se passe super. Tout va bien. Et la plus intéressante des histoires est en fin de vidéo. Et pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo est en fin de vidéo aussi. Voilà, je vous fais des bisous. Moi, je vais bientôt taffer. Ah bah mon colis est arrivé, mais frère, comment ils ont mis ça? Alors aujourd'hui, ce sont les pâtes Alfredo. Alors j'ai vu la recette sur l'application Jo. Donc je vais suivre la recette de l'application Jo, qui n'est sûrement pas la recette traditionnelle. Je crois que normalement c'est à base de beurre et de parmesan. Moi je vais faire un peu à ma sauce. Désolé les Italiens. Alors pour la petite histoire, c'est donc du coup un plat italien qui a été créé au XXe siècle par un homme qui a fait cette recette pour sa femme à la naissance de son premier enfant du coup, et que c'était tellement bon qu'il l'a mis à la carte de son restaurant.
Et grosso modo, grosso modo, vous pouvez aller voir l'article aussi. Ben, ça s'est envenimé et c'est devenu genre super populaire. Et la personne qui a créé ça s'appelle Alfredo Di Lelio. Voilà. Alors, dans un grand volume d'eau avec un peu de sel, on va venir faire cuire nos linguini. Moi, sur le paquet, c'était 9 minutes. Donc c'est parti pour 9 minutes. Ensuite, quand c'est prêt, moi, je mets un peu d'huile au fond de la casserole. Je fais revenir le blanc de poulet coupé en morceaux. J'ajoute ensuite l'ail et l'échalote émincées. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais émincée. J'ajoute de la crème entière semi-épaisse. Normalement, c'est de la crème liquide, mais j'avais que celui-là. En fait, voilà. Je me suis trompée quand je l'ai acheté, comme d'hab. J'ai jamais fait attention. Je laisse cuire quelques minutes. Une fois que ça a commencé à bouillir un petit peu, faire des petites bulles, j'ajoute du fromage râpé. Et je viens mélanger mes pâtes dans la sauce. Et vraiment, vraiment là, c'est beau. Et en plus, vous avez vu le soleil là? Là, il fait beau. Bref, je parle pour rien. Place à la dégustation. On tente avec les baguettes. J'ai déjà essayé. Marchetta. Delicioso. Je sais pas si c'est italien. Petit bout de poulet. Je vous le recommande. 10 sur 10. Alors pour la dernière recette, donc purée brocoli, on va faire ça avec des milanaises. Et du coup, je me demandais, ça venait de quel pays la purée? Et bref, je me disais, je sais pas si c'est français, si c'est quoi, je sais pas trop, tu vois. Alors, bah, j'ai cherché. Et j'en ai déduit que c'était peut-être un peu français. Je vous explique. Du coup, la pomme de terre, elle a été découverte par un peuple qui vivait près du le lac Titicaca, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Ça me fait toujours bizarre de dire lac Titicaca. Bref. Et du coup, on a pensé à un moment que c'était un poison, que c'était très toxique et tout, parce qu'en gros, il y avait un procédé à faire pour laver les pommes de terre, pour qui enlevait le goût amer. Bref, voilà. Et alors du coup, la pomme de terre a assez voyagé, l'Espagne, l'Italie, elle est passée par l'Allemagne. Et en Allemagne, ils ont rendu la pomme de terre obligatoire. Tout le monde devait la cultiver et la consommer. C'est particulier. Et du coup, l'Allemagne est le premier producteur de pommes de terre. Bref, je vous saute quelques petits détails. Euh, et ensuite, en fait, en France, comment c'est arrivé? C'est grâce à Monsieur Parmentier, le créateur du hachis parmentier, je pense, logique, qui, en fait, les Français n'aimaient pas la pomme de terre, ils l'acceptaient pas, et il a créé un plat, en gros, du coup, à base de pommes de terre. Et vous savez comment faire un hachis parmentier avec la purée de pommes de terre, tout ça. Donc j'en ai déduit que la purée était française. Et du coup, bah, les Français ont adopté cette purée. Enfin, cette pomme de terre. Et donc, cette histoire s'est passée en 1789. Et aussi, monsieur Parmentier, il a utilisé les pommes de terre pendant une quinzaine de jours, ils ont dit dans l'article, pour nourrir les soldats et pour lutter contre la famine. Et voilà. Et, et voilà. En gros, euh, je voulais dire un autre truc, but j'ai oublié. C'est pas grave. En gros, tout est parti de cette recherche internet, l'idée et le concept de cette vidéo. Donc tout est parti de là. J'ai juste voulu savoir ça venait d'où. Et je me suis dit que ça serait cool en vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Il y aura le lien aussi en barre d'infos. Et il y aura aussi un lien qui te dit aussi tout ce que tu peux faire, enfin plusieurs recettes que tu peux faire avec de la pomme de terre pour varier un petit peu les saveurs. En tout cas, j'espère que ce concept t'a peut-être intéressé. J'avoue que j'ai tourné ces petites séquences un peu rapidement. Je vais essayer de faire concis, court. Donc si tu veux plus de détails, n'hésite pas à aller voir les liens.
Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, même si je pense peut-être améliorer le format peut-être, faire peut-être sur une ou deux recettes, ou je sais pas, ou voilà, vous me dites ce que vous en avez pensé. Là on est samedi et je me réveille d'une sieste de au moins 3 heures je pense, parce que j'ai l'impression d'avoir dormi une éternité. Je parle pas trop parce que voilà, bon je vais quand même vous le dire, même si franchement j'ai vraiment pas envie, parce que vraiment... Même à ma famille et tout, j'ai eu la flemme de le dire, mais bon, ce sont les faits, donc je le dis. J'ai senti un petit... euh, c'est un peu dur, tu vois, au niveau de l'arrêt, là, pas au niveau de ma cicatrice du kyste piloïdal, mais un peu plus haut. Donc du coup, j'ai un peu la mort. Franchement, j'ai vraiment la mort. Mais voilà. Après avoir bien déprimé hier soir, aujourd'hui ça va un peu mieux, et on verra. J'essaie de pas trop me mettre la pression, pas trop stresser, même si j'ai archi pété les plombs hier soir. Mais ça va mieux, ça va. Je vais mettre de l'huile d'arbre à thé sur la zone, histoire de, je sais pas trop. J'ai vu ça sur internet. Parce que là, ma vie commence bientôt à décoller. Je vous ai rien dit encore. J'attends que tout soit confirmé par mes ce qui se revient ou il se passe quelque chose. Je vais câbler. Voilà. Je vous laisse avec le haul juste après cette séquence pour ceux qui sont intéressés. C'est vite, ça dure peut-être 1 minute et quelques. Et voilà, parce que j'ai envie de vous montrer, même si la vidéo est longue, désolée. Bisous. Et à la semaine prochaine. Rendez-vous sur Instagram au cas où si je pète des plombs et que je veuille plus filmer de vidéos. C'est des choses qui risquent d'arriver, je pense. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Ça dépend de mon état, mais honnêtement, ça va. Ne vous alarmez pas trop. Bisous. 안녕히 가세요. 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 넌 알 수가 없어 아무리 C'est grave bien avec cette veste. 생각해도 그걸 왜 몰라 뜻지도 없이 정말 모르는 거니 몇 번의 Petite tenue de sport pour la maison, du coup. C'est juste que je voulais un haut rose flashé. Pour changer. 꿈을 줬었던 나 바보야 내 맘도 알아줘 It's so nice 기분 좋은 날에 너와 나 둘만의 시간들 It's so nice 모든 게 좋은 걸 지금 이 순간은 영원히 너와 둘이서 You're so nice Ouh, pigounais. Fatiguée.